Bonjour à tous, si vous cultivez des micro-pousses ou si vous envisagez de vous lancer, vous vous demandez sûrement quelles sont les conditions idéales pour obtenir une production de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 facteurs environnementaux clés à maîtriser, la température, l'humidité et l'aération. Et ces éléments, ils vont faire toute la différence entre une belle récolte et plein de soucis comme la moisissure ou des plantes qui poussent pas ou des insectes ou plein d'autres choses. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors d'abord la température c'est l'un des facteurs les plus importants, ça influence directement la vitesse de croissance des plantes et la façon dont elles interagissent avec leur environnement. Une température trop élevée, ça va accélérer la croissance mais ça va aussi favoriser l'évaporation rapide et ça peut provoquer des problèmes comme la moisissure par exemple. C'est très lié à l'humidité qu'on va voir juste après. Et par contre, une température trop basse, ça va ralentir la croissance et ça va augmenter le risque de condensation qui va potentiellement également poser problème. Chaque variété a ses propres conditions idéales, mais on peut quand même trouver une plage de température idéale et ça se trouve entre 20 et 23 degrés. Ça, c'est vraiment idéal pour votre espace de culture global. Ça, c'est vraiment l'idéal, mais clairement, entre 19 et 24 degrés, c'est très bien aussi. Sous serre, on n'a pas forcément le choix, on peut pas forcément être aussi précis. À ces températures-là, vos micro-pousses, elles vont pousser très rapidement et puis sans excès d'humidité stagnante. Si vous avez une zone de germination, une pièce à part ou une tente de culture juste pour la germination, faites attention parce que pendant cette phase-là, la chaleur générée par les graines elles-mêmes en germination peut rendre l'espace beaucoup plus chaud que vous le pensez. Donc au final, même si ça germe mieux avec des températures un peu plus hautes, maintenir cette zone-là légèrement plus fraîche, autour de 19-20 degrés, c'est très bien pour vraiment compenser cet effet-là. Ensuite, l'humidité. L'humidité, ça joue un rôle hyper important dans la culture des micro-pousses. Elle peut rapidement devenir un problème si elle n'est pas très bien gérée. Si c'est trop sec, le support de culture va se dessécher hyper rapidement, vos pousses elles peuvent se déshydrater et puis nécessiter du coup plusieurs arrosages par jour. Et si c'est trop humide, le risque de moisissure il va être largement augmenté. Vos micro-pousses peuvent devenir aussi molles, au niveau de la texture ce sera vraiment pas sympa, et leur durée de conservation elle va énormément diminuer. Alors quel est le bon équilibre? Ça va être de maintenir une humidité relative autour de 50%, voire 60%, mais 50% ce serait quand même l'objectif. Si votre espace est trop humide, un déshumidificateur ça peut vous aider à réguler l'air, mais vous allez voir c'est pas forcément indispensable, en tout cas c'est directement lié au troisième point, l'aération. Donc l'aération c'est essentiel pour éviter les zones d'air stagnantes où les maladies ou moisissures ou même les insectes pourraient se développer. Vous n'avez pas besoin d'un ventilateur hyper puissant qui souffle en continu, il suffit d'avoir un mouvement d'air constant dans la pièce ou dans votre serre pour maintenir un environnement sain. Donc il faut vraiment s'assurer que chaque plateau bénéficie d'une bonne circulation d'air qui va vraiment permettre d'enlever tous les points d'humidité stagnantes au niveau des pousses. Alors sous serre, une ventilation naturelle c'est très efficace, le fait que ça s'ouvre sur les côtés, devant et à l'arrière. Mais l'hiver, vu que généralement on met des voiles en plus pour garder un peu plus de chaleur, rajouter des petits ventilateurs ça peut être aussi hyper intéressant, ça ce sera à vous de voir. Par contre, en culture intérieure, que ce soit un ventilateur principal, des petits ventilateurs à chaque étage de culture et ou une VMC bien placée, ça devient vraiment des sujets incontournables. Donc en résumé, les conditions idéales pour vos micro-pousses, ça va être une température stable autour de 20-23 degrés, une humidité contrôlée autour de 50% et une très bonne aération dans tout l'espace de culture. Et comprenez bien que tous ces paramètres sont interconnectés forcément. Si vous avez du mal à contrôler un de ces paramètres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez des bonnes techniques, n'hésitez pas non plus à les partager. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. Allez, à très vite!